On va tourner. À partir de là jusque là-bas, ce diverguin mesuré, il n'y a pas 40 mètres, il y a 38 mètres. Et c'est ce qui reste du conservatoire. Je pense que quand ils ont acheté, on était à peu près 150 mètres de plus environ. Ouais. On a en face de nous la baie d'Authie. En 2012, le recul a été de 40 mètres en un an. On est à 100 mètres en 3 ans et demi. Ici. Hein. Et ce cordon dunaire qui s'est fragilisé a disparu à un endroit et on a une brèche qui s'agrandit. La problématique de l'érosion est liée à deux éléments qui agissent de manière concomitante. C'est d'une part le fleuve côtier qui cherche à aller à la mer et qui est rabattu sur la rive nord par le banc sableux qui remonte de la Somme, d'une part. Et puis également le fait que la houle, si vous voulez, qui est prise un peu dans un goulot d'étranglement, exerce également une pression à la faveur des différentes marées. Ces deux phénomènes créent une forte érosion sur la rive nord, qui est bien sûr accentuée par les gros coups de vent, hein, quand le vent est dominant, et puis aussi, il faut le dire, par la pluviométrie qui peut par moments être très forte et qui accentue ce phénomène. La certitude, c'est que de toute façon, à brève échéance, l'eau va se déverser naturellement vers les zones arrière. Les zones basses arrière, ce n'est pas 100 hectares, c'est toute une zone, des polders naturels qui sont créés au fil des siècles, hein, avec l'accumulation des sables. Mais on a ici un peu comme une brèche fluviale, on va dire, mais face à la mer, qui fait qu'on a un déversement qui se prépare vers toute cette zone. Notre urgence, c'est déjà de bloquer ce processus qui nous amène de l'eau vers l'arrière, et alors de l'eau salée vers l'arrière. Le sol ne supporte pas l'eau salée, alors en cas de submersion marine, ça veut dire entre 5 et 10 ans sans culture. Donc les sols sont rendus infertiles par le sel. Donc on s'expose de plus en plus du jour au lendemain à tout perdre, quasiment. Et le travail de 5 générations. Je commence à me poser des questions parce que avec le fils qui veut s'installer, on voudrait produire un petit peu plus pour dégager un salaire de plus avec le garçon, mais on se pose des questions si on doit réinvestir ici. Ça commence à être problématique. Quand on interroge Monsieur le Préfet, qui est venu 2 fois sur le site, et qu'on lui parle de franchissement de la mer, il nous dit « mais si vous êtes devant ce type de problème, je prendrai des mesures d'urgence ». Parce qu'il y a des dispositifs qui permettent justement d'intervenir rapidement. Alors nous, notre position, si vous voulez, c'est plutôt de dire « mais écoutez, c'est bien qu'on soit autorisé à agir quand la mer passe, mais ce qu'on préférerait en termes de gestion des risques, c'est prévenir le risque et non pas le subir ». Et quand on prend cette position-là, si vous voulez, de dire « mais faisons vite pour anticiper le risque », on nous répond oui, mais comme il n'y a pas de danger immédiat, respectez toutes les procédures réglementaires. Et on disait tout à l'heure qu'elles sont très longues. On est à la 5e étude de bureau d'études depuis 2002. Donc ensuite, on prévoit en 2012 un projet, on était dedans, nous. Et bon, il tenait la route. Il tenait la route, c'était à la fois des épis, un dragage, etc. Bon, à soumettre. Et là, on nous a dit non, maintenant c'est le PAPI, il faut le faire avec la baie de Somme. On arrête tout. Le PAPI, le plan d'amélioration et de prévention contre les inondations, qui est un dispositif, si vous voulez, qui a la particularité de chercher des solutions à la fois pérennes et à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste qu'une simple baie. Pour obtenir les autorisations de l'État, car nous sommes sur le domaine public maritime, c'est donc le domaine de l'État, eh bien, il faut compter plus d'une année, voire 1 année et demie, pour obtenir les autorisations. Et bien sûr, pendant ce temps-là, l'érosion se poursuit, les événements climatiques se poursuivent, le trait de côte recule et l'inquiétude de la population s'accroît. Moi, je ne peux plus mettre un pied dehors, si vous voulez, sans qu'on m'interpelle pour me dire « alors, combien de mètres on a perdu voilà, est-ce que la mer va passer ?» Enfin, on sent, si vous voulez, qu'il y a vraiment une sensibilité à fleur de peau là, sur toutes ces questions-là. Les gens sont vraiment très, 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 très inquiets. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais effectivement, les maisons basses comme la nôtre, il y en a beaucoup ici autour, à Grandflier, et puis à Berck surtout. Oui, on sera obligé de partir probablement.
Nos ancêtres, il y a 150 ans, ils savaient faire le nécessaire. Hein? Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Il y a quand même un problème. Nous, le conservatoire, donc, on a comme principe, donc, pour notre propre propriété, donc, de laisser vivre cet espace partagé que constitue le littoral. Donc, le littoral, pour nous, n'est pas une limite définitive. C'est un mouvement en va-et-vient qui peut, à un moment donné, reculer, parfois s'agrandir face à la mer. Et ce principe-là, le conservatoire, donc, il l'a sur ces espaces dès lors que derrière, on n'a pas des biens économiques lourds à protéger. Ici se situe une situation intermédiaire où ces terrains, cette dune, protège un espace agricole, puis après un village, et se pose la question de savoir comment trouver les solutions adaptées. Et sur ce territoire qui se situe au droit des terrains du conservatoire, se pose la question de savoir s'il faut de nouveau artificialiser la baie de façon lourde ou s'il faut trouver des solutions alternatives. Et dans ce cadre-là, le conservatoire a proposé, dès lors que le phénomène érosif s'amplifiait, a proposé de travailler sur un principe d'une digue de second rang afin de pouvoir protéger le village de Grosflier, la population et les biens économiques les plus importants. Donc on va dire on va faire une digue arrière, on va s'appuyer sur les embryons de dunes qui restent, enfin sur les bouts de dunes qui restent. Donc on va s'appuyer là-dessus. Puis on va revenir là. On est à combien du bord là? De toute façon, cette digue arrière, ça va devenir une digue de devant. Et dans pas très longtemps. Et ici, on est à combien là? À peu près 150 mètres environ. Hein? Donc on fait une digue arrière à 150 mètres. Si on l'avait fait il y a 3 ans, on serait devant. Autant faire une digue de devant. Hein? Parce que ça va devenir une digue de devant, mais quelque chose qui bloque. Ce principe a été refusé dans un principe où depuis des centaines d'années, l'homme s'est toujours confronté à la mer pour éviter de voir disparaître des biens terrestres. Alors le projet à minima, en attendant, c'est de dire voilà, on a ce poulier qui nous embête, on voit l'outil plus loin en draguant, on met le sable ici devant, et on conforte un peu, parce que sinon si on ne conforte pas, et puis on voit venir. Mais vous savez, si on fait ça, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, mais bon, on l'attend. Et l'automne 2015, c'est la date la plus optimiste. Hein. Mais nous, en même temps, en tant qu'élus, on est là pour respecter la loi. Hein. On ne peut pas non plus, la nuit, dire aux bulles de venir de manière clandestine comme ça. Vous voyez, c'est pas... voilà. Les solutions adaptées, c'est aussi des solutions économiquement viables. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut concevoir des projets très lourds pour pouvoir protéger bec et ongle chaque territoire face à la mer. Derrière, on sait qu'il faut trouver l'argent, pour aménager et surtout après entretenir l'aménagement. Donc ça, c'est une évidence qu'il faut maintenant se faire accepter par une population qui se sent, elle, interpellée et soumise au risque. Voilà. Écoutez, on ne peut pas mettre d'un coup de cuillère à peau 5 générations de travail. Hein, à force de négligence, on ne peut pas laisser passer ça. J'ai 69 ans, quand j'avais 10 ans, je venais tout seul ici, tout seul en plein hiver, voir la baie parce que c'est mon coin. Hein. C'est tout un patrimoine qui s'en va.